Bienvenue dans le cours numéro 10 de la branche 20, les systèmes électriques. Voici un tableau de bord d'avion avec tous les systèmes électriques que l'on peut voir. Cela va de toutes les informations moteur, fuel, pression d'huile, les instruments électriques, radio, transpondeur, GPS, les instruments d'indication, transpondeur ici, tous les interrupteurs électriques, des lampes, les lampes d'avertissement, on a le système des magnétos et les fusibles. Ici on peut voir le schéma plus détaillé du système électrique d'un avion. On a la batterie ici qui fournit du courant pour tous les systèmes électriques et l'alternateur générateur qui fournit lui aussi du courant pour les systèmes électriques. On a les magnétos que l'on peut voir complètement indépendantes de la batterie. La batterie sert donc à démarrer la machine et puis dès que le générateur ou l'alternateur est enclenché, c'est lui qui fournit le courant de bord pour l'avion. La batterie n'est là qu'en renfort si l'alternateur tombe en panne ou pour tout ce qui est démarrage et courant électrique de bord lorsque l'alternateur n'est pas en fonction. Voici un autre schéma électrique d'un avion. Et voici par exemple le schéma électrique du Robinson R-22. Afin de contrôler notre système électrique, nous avons plusieurs instruments de contrôle. Le voltmètre qui indique la tension de la batterie et un ampèremètre qui va indiquer si la batterie est en charge ou la batterie se décharge. Lorsque l'aiguille est à 0, il n'y a aucune consommation ni de charge. Lorsque l'aiguille est en plus, cela veut dire que l'alternateur recharge la batterie, et lorsque l'aiguille est en moins, cela veut dire que la batterie se décharge. On a aussi des lampes d'avertissement pour nous avertir qu'il y a un problème, soit avec l'alternateur ou la batterie. Par exemple, low voltage qui veut dire que la batterie a une tension faible, et celle-ci tirée du R22 ou du R44 qui signifie que l'alternateur est tombé en panne. Afin de gérer le courant dans tous les systèmes électriques, on a des circuit breakers ou en français coupe-circuit. Ces coupe-circuits vont sortir, sauter, comme on peut le voir là, lorsque le courant est trop fort ou lorsqu'il y a un courant de défaut. En temps normal, ils sont tous enfoncés et lorsqu'il y a un problème, il y en a un qui est dehors. En passant la main par-dessus, on peut vérifier et savoir en un clin d'œil si on en voit un dehors. Merci pour votre attention.